Présentation de la série LD 1117. Ce sont des régulateurs linéaires. Bon, le gros souci de ce genre de régulateur, c'est qu'ils chauffent. Ce ne sont pas des régulateurs hacheurs. On voit simplement que le drop-out, c'est-à-dire la différence qu'il y a entre la tension d'entrée et la tension de sortie, peut descendre à 1 volt. Donc là, par exemple, on a simulé celui-là, c'est le 50, c'est-à-dire il régule à 5 volts. Donc on voit bien qu'on a 5 volts. Et si on descend à 6 volts, normalement, on doit toujours avoir 5 volts. Voilà. Voilà. Donc c'est-à-dire que le régulateur, en fin de compte, va chauffer et se prend donc 6 volts en entrée, 5 volts en sortie. Donc il absorbe, entre guillemets, une puissance égale à 1 volt fois le courant qui rentre, c'est-à-dire le courant qui sort. Si vous avez un courant de sortie de 1 ampère, et bien là, en entrée, vous avez 6 volts, en sortie 5 volts. Donc il absorbe, entre guillemets, 1 volt. C'est-à-dire il subit une tension différentielle de 1 volt avec un courant de 1 ampère, P égale UI. Donc ça fait, il consomme une puissance de 1 watt. 1 watt. Ça, c'est important pour le calcul, pour savoir la température, pour le calcul du radiateur, si on en met un, pour savoir combien il va supporter. Voilà, donc au niveau de la dock, donc si là on a 1 watt, c'est-à-dire suivant le boîtier que vous avez, donc 1 watt, donc après vous prenez la résistance thermique du boîtier, donc suivant, donc on va voir c'est la résistance thermique jonction ambiant, voilà, jonction ambiant. Donc là, si vous avez 1 watt, si vous prenez le TO 220, vous allez augmenter de 50 fois, donc de 50 degrés Celsius par rapport au milieu ambiant. Donc si le milieu ambiant, si c'est l'été à 30 degrés, eh bien la température de jonction sera à 80 degrés. Voilà. C'est-à-dire 50 plus les 30 degrés ambiants. Donc là, pour les RTHJA, vous voyez qu'ils ne sont pas donnés, ici dans ce tableau-là, ils ne sont pas donnés pour les autres boîtiers. Donc les autres boîtiers, ben voilà, vous les avez là. Donc TO220, c'est celui-là. C'est un boîtier assez conséquent. C'est celui qui peut chauffer, qui peut supporter le mieux. Donc après les autres résistances jonction ambiante ne sont pas données, donc là il faut peut-être regarder dans la définition des boîtiers. Donc on voit que la température de jonction ne doit pas dépasser 125 degrés. Donc dans notre cas ici, donc on a 6 volts en entrée, 5 volts en sortie, donc il se prend 1 volt dans la figure. 1 volt si on a un courant de 1 ampère max en sortie, ça nous fait 1 watt, et 1 watt, donc ça nous fait, si on prend 50 degrés Celsius par watt, ça fait 50 degrés, plus les 30 degrés extérieurs ambiants, si on est l'été par exemple. Donc la température de jonction sera 80 degrés. Donc là, le composant ne grille pas. Voilà. Donc ce sont des régulateurs qui chauffent, qui sont pas, voilà, qui chauffent, mais bon. Après, ils sont peu chers, mais l'inconvénient c'est qu'ils consomment de l'énergie thermique. Autre chose, on voit qu'on a différentes valeurs de régulation. Donc le 12, donc c'est 1,2 en sortie de tension de régulation. Le 18, c'est 1,8, etc. Le 25, c'est 2,5. Le 28, 2,8. Le 30, 3 volts. Le 3,3. Voilà, donc 3,3. Donc il faut vraiment une différence de 1 volt minimum. Le 50, c'est celui que j'ai suivi, c'est 5 volts. Là, on peut l'ajuster. Donc là, on a le schéma, c'est-à-dire on peut ajuster la tension de sortie. Donc toujours la condition, il faut au minimum en entrée avoir 1 volt de plus que ce que vous désirez en sortie. Voilà. Et puis calculer la puissance qu'il consomme pour bien dimensionner, pour choisir le package, c'est-à-dire un de ces 4 packages-là. Donc bien sûr, plus le package est gros, plus en fin de compte il pourra fournir de courant sans radiateur, sans mettre un dissipateur. Voilà, donc voilà les caractéristiques. Donc là, on appelle ça un régulateur linéaire. Et donc là, avec un low drop out, c'est-à-dire que typiquement, il faut 1 volt en entrée supérieur à la tension de sortie. Donc là, par exemple, pour 1,2, il faut 2,2 volts au moins en entrée. Voilà.
Donc ce ne sont pas des régulateurs qui sont conseillés quand vous avez des systèmes portatifs, hein, parce que ça dissipe de l'énergie inutilement, hein. Donc plutôt s'orienter vers des régulateurs Asher avec un bon rendement de 90 voire 95%, hein, qui permet à ce moment-là de ne pas consommer trop d'énergie sur la batterie. Voilà, donc régulateur ajustable ou fixe, linéaire, bon, avec un drop out, c'est-à-dire une tension différentielle entre l'entrée et la sortie de 1 volt minimum.